OK, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de laquelle de ces erreurs coûteuses ferez-vous lorsqu'il sera le temps de vendre votre maison. Au fil des ans, le marché a changé, c'est plus ce que c'était. Il y a eu un temps dans l'immobilier où notre investissement était garanti. On pouvait facilement acheter une maison, attendre un petit peu, la revendre et faire un profit. Et si on voulait faire plus d'argent, on avait juste à répéter ce processus-là. Mais le marché n'est plus ce qu'il était. En fait, les statistiques démontrent dans la dernière année que plus de 600 propriétés, juste ici à Grande-Bay dans mon marché, ont été mis en vente et n'ont pas réussi à trouver leur acheteur. Donc, en fait, il y a un processus qui existe, des étapes, des choses qu'on doit respecter si on veut avoir le plus de chances de vendre notre maison, un système en 9 étapes. Et aujourd'hui, dans cet article, j'aimerais vous parler de 3 de ces étapes. Donc, premièrement, avant de parler des 9 étapes, il y a 7 erreurs qu'on doit faire pour éviter qu'on doit éviter quand on vend notre maison. J'ai ma petite liste ici devant moi. Premièrement, c'est de ne pas bien déterminer la raison de la vente. Deuxièmement, ne pas bien préparer sa maison avec des yeux d'acheteur, de ne pas mettre la maison au juste prix, d'essayer trop fort de vendre la propriété pendant une visite, aussi de signer un contrat à long terme sans avoir de garantie écrite. Sixièmement, empêcher un acheteur potentiel de facilement recevoir toutes les informations sur votre propriété. Et septièmement, oubliez de vérifier votre financement pour votre prochain achat. La dernière chose que vous voulez, c'est de vendre votre maison pour pouvoir acheter. Donc, cette semaine, les trois premiers points du système en 9 étapes pour bien vendre notre maison et d'éviter des erreurs coûteuses. La première chose, c'est vous devez connaître la raison pourquoi vous vendez, mais vous n'avez pas besoin de révéler cette information-là. Dans la stratégie par rapport à la vente de votre maison, vous pouvez avoir différentes raisons pour vendre. Ça peut être peut-être que vous voulez vendre le plus rapidement possible ou avoir le meilleur prix possible ou peut-être les deux. Par contre, vous n'avez pas nécessairement besoin de révéler cette information-là. Elle vous appartient. Ce qui arrive, c'est que si un acheteur, exemple, sait que vous devez absolument vendre rapidement, sinon, peu importe la raison, vous allez être dans chenoute, un acheteur pourrait prendre cette information-là puis en profiter pour négocier un prix à la baisse, mais en dessous de ce que même il aurait prévu vous offrir au départ parce qu'il sait qu'il peut prendre avantage de cette situation-là. Vous n'avez pas besoin de le révéler à un acheteur potentiel. En réalité, si jamais on vous pose la question de quelle est la raison de la vente, la seule chose que vous avez vraiment besoin de répondre poliment, c'est « nos besoins ont changé », aussi simple que ça. Ensuite, le deuxième point du système en 9 étapes, c'est de bien faire vos devoirs avant de déterminer le prix de vente de votre maison. Évidemment, fixer le prix de notre propriété ne doit pas être pris à la légère. Si vous demandez un prix trop élevé, votre maison pourrait se retrouver beaucoup plus longtemps sur le marché que voulu, ou déterminer un prix trop bas pourrait facilement faire évidemment que vous allez laisser de l'argent sur la table quand c'est le temps de vendre. De déterminer le bon prix pour votre maison est une des étapes cruciales pour avoir une bonne expérience de vente quand vous êtes prêt à mettre votre maison sur le marché. Et le troisième point, en fait, qui est un peu relié à celui-là, c'est de prenez bien le temps de faire vos devoirs. Qu'est-ce que je veux dire par ça, vos devoirs par rapport au prix, bien sûr? En fait, un courtier immobilier sera la meilleure personne pour vous aider dans ce processus-là parce que une des erreurs que je vois le plus souvent que les gens font quand ils veulent vendre leur maison, c'est de regarder les maisons qui sont à vendre sur le marché alentour de eux et de déterminer leur prix en fonction de ce qu'ils voient qui est à vendre dans leur quartier ou dans leur ville. Le problème par rapport à ça, c'est que les prix que vous regardez sont les prix qui sont demandés par les vendeurs. Il va toujours avoir une différence entre le prix demandé et le prix vendu. Et des fois, je le vois souvent dans mon métier, qu'il peut y avoir une grosse différence entre ce qui était demandé au départ et le prix vendu. Donc, si vous avez vu, exemple, votre voisin qui demandait, je lance un chiffre comme ça, 325 000 $, puis que là, 4 mois après, vous voyez un vendu sur sa pancarte,
La chose que vous allez vous souvenir, c'est qu'il demandait 325 000. Si vous comparez votre maison à sa maison, puis vous voyez qu'elle était semblable, vous pourriez vous dire, crime parfait, je vais pouvoir la mettre à vendre à 325 000. Mais peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que le meilleur montant qu'il a réussi à avoir, s'il y a eu quelques offres d'achat ou après quelques visites, peut-être qu'il a vendu seulement 260, 270, 275 000. Et vous partez avec la mauvaise information parce que ce que vous avez regardé, c'est combien il demandait. Un courtier va pouvoir vous aider à déterminer quels sont les prix des maisons qui se sont vendues dans votre secteur. Ce que vous ne voulez pas savoir, c'est combien qu'un vendeur voulait. Ce que vous voulez savoir, c'est combien que les acheteurs sont prêts à payer pour une propriété comme la vôtre. Donc, si vous ne voulez pas attendre les 2 prochaines semaines pour avoir le rapport complet, en fait, le rapport avec le système en 9 étapes pour éviter les erreurs coûteuses quand on vend notre maison est disponible dans le bas pas du vidéo, mais de la description en fait. Je vais vous mettre un lien internet sur mon site que vous pouvez commander tout de suite le rapport complet, avoir tout de suite les 9 étapes. Et il y a aussi un numéro 1-800. Si jamais vous voulez recevoir une copie papier par la poste du rapport, vous allez pouvoir appeler le numéro 1-800 qui est dans la description et faire l'extension 1000. Aussi, j'ai une garantie unique si vous pensez vendre votre maison ou si vous connaissez quelqu'un qui veut vendre. J'offre une garantie, votre maison vendue garantie en 120 jours où je l'achète. Donc, si vous ne voulez pas de stress par rapport à la vente de votre maison, vous pouvez m'appeler directement sur mon cellulaire au 450-204-6465. C'était Sébastien Cloutier.